ce que vous faites pour les autres. Mes enfants bien-aimés, vous voici en ce lieu avec moi. Vous voulez honorer et glorifier mon cœur, qui est la source de toute vertu, de tout bien et de toute grâce. Mes enfants, plus vous vous approchez de moi et plus vous apprendrez mes leçons, plus votre christianisme sera authentique. Aujourd'hui, je veux vous inviter à réfléchir sur 2 phrases qui jadis je dis à mes disciples afin que votre apostolat de bien porte mon empreinte divine. Je dis un jour, apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Vraiment, la foi chrétienne est toute une leçon fondée sur l'humilité. La sainteté elle-même, qui est une caractéristique de mon Église et de mes disciples, ne peut exister sans ce fondement de l'humilité. Toute vertu tire son origine de cette vertu, qui, vous faisant petit à vos yeux, vous rend digne d'être de la part de Dieu. L'humilité crée partout harmonie et paix, parce qu'elle rend capable de comprendre les autres, sans rien demander et sans exiger d'être compris. L'humilité est le meilleur moyen de faire un apostolat vraiment fructueux, car elle est comme un aimant qui attire les âmes. L'humilité est la vertu que je préfère, car elle me donne le moyen d'exercer la bonté et la miséricorde, et de mettre en acte ma toute-puissance. Apprenez de moi cette merveilleuse vertu, qui conquiert Dieu et les hommes, et qui donne à votre cœur cette paix qui est l'apanage des petits. Je dis encore à mes disciples une autre phrase, qui est un peu la continuation de la première. Venez à moi, vous tous qui peinez et qui êtes las, et moi je referai vos forces. Je voudrais que vous fassiez vôtre cette invitation à l'égard des autres, que vous la compreniez comme un rappel à l'exercice de la charité. C'est comme si je vous disais, faites comme moi j'ai fait, et que quiconque est dans le besoin, fatigué et déprimé, trouve en vous réconfort et secours. Venez à mon cœur. Fatigué veut dire avoir travaillé. Si vous saviez la valeur du travail et de la fatigue, surtout lorsqu'ils sont supportés, au nom de la charité qui est toute la loi. Je voudrais que vous fussiez comme de bienfaisantes abeilles, c'est-à-dire capables de découvrir les besoins des autres, prêts à apporter votre contribution de sérénité et d'aide. Il est vrai que par votre prière, vous pouvez m'honorer et demander la force pour tout le monde. Mais si vous saviez comme est précieux votre sacrifice, lorsque vous intervenez en faveur du prochain, lorsque vous vous soulagez une maman de la lourde charge de la famille, ou lorsque vous vous dépensez pour des enfants, moi je vis en chaque âme, et tout ce que fait une personne pour une autre âme devient un vrai don pour moi. Ne vous ai-je pas dit que chacun doit porter le fardeau des autres? Si vous saviez comme étaient généreux en ce sens les premiers chrétiens. Si ensuite vous lisez la vie des saints, vous découvrirez que tous priaient avec ferveur, de manière à rivaliser avec les séraphins. Mais ils avaient aussi une charité si grande qu'elle les poussait à n'épargner aucune fatigue pour réaliser mon commandement. Aimez-vous comme moi je vous ai aimé. Soyez des saints authentiques, mes enfants. Ne vous créez pas des simulacres de sainteté qui disparaîtraient à la lumière de Dieu. À vous de décider. Sachez aussi créer autour de vous ce climat de solidarité et de bonté qui découle de la modeste opinion que vous avez de vous-même et du désir d'être utile aux autres. Recevez l'abondance de ces dons spirituels qui, même si vous ne les connaissez pas, vous sont indispensables. Sachez que celui qui veut m'aimer sérieusement d'un amour sincère ne peut rien négliger de ce qui regarde le prochain. Rappelez-vous aussi que l'amour vrai réside dans la pratique des commandements de Dieu, loi qui ne changera jamais. Que votre repos ne soit jamais oisiveté, car le démon travaille parmi les oisifs, plus que le paysan dans un champ de blé. Priez aussi alors, et moi, je continuerai sur vous mon travail de perfectionnement, et vous, vous continuerez à apporter à vos frères ce pollen béni qui féconde les âmes par l'humilité et la charité. Je vous bénis et je vous aime.